Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Le docteur Jean-Paler Mathurin, c'est notre invité ce matin pour commenter l'actualité, pour discuter de la crise, pour parler notamment de la possibilité d'une intervention en Haïti et pour parler des assises. Bonjour professeur, bonjour docteur, merci, bienvenue. Content d'être avec vous ce matin. Bonjour Wendell, bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour à tout auditeur, tout téléspectateur, tout internaute et haïtien qui dans le pays tant que ça dans la diaspora. Bonjour avec tout les monde qui a souffert parce qu'ils kidnappent un monde pour eux. Bonjour à ça perdu et dans le pays parce que en pile le monde subi des pertes. On connaît que et même sourire perdu sous visage. Donc, tout le monde obligé esquisser de sourire jaune. Donc, nous saluons toutes et nous disons aucun bon courage. Si vous parlez de crise là, nous ne pouvons pas parler de crise là sans évoquer la possibilité d'une intervention en Haïti. Où on comprend des marches, réticence de l'international, parce que là, moi, ouais, qu'il y a une hésitation sous tant des paroles Justin Trudeau, parole ministre Lian, parole la Maison Blanche. C'est comme si nous haïtiens semblons patate chaude. Ils sont patate chaude. Haïti, c'est pas en termes de notre histoire. Et nous, c'était toujours et nous était un défi. L'histoire de ce peuple, de ce bout de territoire. Et c'est ça, puis le monde fait, ils pensent qu'ils sont capables, et du jour au lendemain, et provoquer de circonstances pour faire faciliter le transfert de territoire, de passer dans sa lière, du jour au lendemain et transférer là d'autres mains. Problème qui, à la base, à niveau ça, et qui provoque, fait tout le monde malaise là, problème de patate chaude du pays, je veux dire, c'est du fait que la crise ça aujourd'hui, sont crises qui commençaient depuis très longtemps. Donc, on ramasse ça, on ramasse de crises, une après l'autre qui mélangées, qui mènent dans une situation de blocage systématique que le pays est arrivé. Et comme il y a des intérêts de certaines personnes, de certains groupes qui semblaient menacés, eh bien, groupe ça a pour eux-mêmes, il suffit d'une intervention étrangère, le calme, la répression, capable de permettre que ils reprennent les trains de vie, mais tout, ils effacent une quantité de dossiers. Parce que faut comprendre que dans ça nous arrivons là, lycée dans le temps récent, il est dû au fait que un ensemble de besoins population a fait face à eux-mêmes, que la population n'a pas de qu'arriver faire face à eux, parce que les ressources qui pour rendre ça aux besoins disponibles, ressources à eux, une série de monde dans le pays qui volaient, qui détournaient. Dossiers ça c'est des dossiers que une série de monde carrément qui effacés. Une intervention étrangère va permettre que ils font une sorte de remise à zéro et puis oublier toute bagaille. Vous pensez que ça est capable de faire vraiment? Qui ça? Vous pensez une intervention qui va permettre de casser le dossier? Ah mais non, lorsque son l'autre administration pour aller, ou une intervention étrangère, ou une administration étrangère qui prend cette bagaille là, même lorsqu'il y a des visas haïtiens, et c'est ça que fait. C'est imbécilité ça qu'on est et le gouvernement qui l'a pas de comprendre, qui fait demander officiellement qu'on ait une intervention étrangère pour venir faire qui ça, pour venir protéger pour protéger l'intérêt du monde qui a. C'est ça qui mène côté ces derniers bagailles que un dirigeant national t'a doué mettre devant tête li que il va demander une intervention étrangère pour venir libérer des zones pour lui aux zones ça qui sous contrôle qui est, c'est sous contrôle même monde qui mettait dans le pouvoir même pas nécessaire dit de parler de crise humanitaire de gang qui prend contrôle pays la crise humanitaire n'a traîné dans pied nous depuis un certain temps. Le choléra que vous considérez comme une crise sanitaire potentielle qui vient, c'est étranger qui mené dans le pays déjà. Pas oublier ça. Et il tue en pile le monde, il endommage en pile le monde. En 2010. OK. Maintenant, et les gangs, pas oublier que Jovenel Moïse il a assassiné la Kaili le 7 juillet, mais du 3 au 4 juillet, c'est même barbecue ça qui était menacé et qui t'a dit que si on pas mettait Ariel Henry Premier ministre, il baille 3 jours avec toute gang, c'est que la rendre la vie Jovenel et de son gouvernement impossible. D'ailleurs, le pays était déjà sous blocage déjà. 2 jours plus tard, il nommé Premier ministre Ariel et 48 heures après, le président assassiné.
Ça veut dire, gang, les produits sont là. Donc, on n'est pas capable de penser qu'on y a, c'est étranger ou pas le relais pour venir faire gang retourner dans base ou bien chasser gang. Donc, un ensemble de bagailles que il y a tellement mis pays à la misère qui fait que nous-mêmes haïtiens nous pas capables de faire un recul dans la réflexion nous pour nous connaître côté nous passer pour nous arriver côté nous là aujourd'hui. Donc, gang c'est pour produit administration qu'on vient là. Okay. Est-ce qu'on va dire non, docteur, que même si Blanc a débarqué, vient mettre la paix, c'est un vernis de solution? C'est un vernis de solution parce que la finalité d'intervention étrangère est toujours bien définie. L'intervention étrangère fait de son côté, il y a des bagailles qu'elle vient chercher. Il y a des apparences de bagailles qui montrent qu'elle résout. Certainement, si vous avez une intervention étrangère qui fait dans le pays aujourd'hui, il peut-être qu'à ouvrir et faciliter la circulation des vies et des biens, et qu'à faciliter effectivement une réouverture des écoles, il qu'à faciliter le réapprovisionnement des hôpitaux. Oui, mais il y a un cap de constat que Haïtien va demander plus que ça aujourd'hui. Haïtien a bien aimé que y ait gaz pour circuler, etc. Si on a l'école, l'hôpital a fonctionné. Ce n'est pas Haïtien, c'est le monde connaît que le progrès a avancé grâce à l'éducation. Ouais, ça nous arrive là, son défaut dans le système éducatif. Nous n'avons pas parlé en marge de l'émission ça là, nous voyons que cette absence de conscience citoyenne qui va le faire que de monde a coupé des poteaux, de monde a barré les routes et qui a un grand flux de circulation, bloqué route là, bloqué tout le monde. Des monde pas un minimum de conscience pour dire que monde avenir c'est des barricades liées. Ça par exemple, c'est un défaut de l'éducation non parce que on pas former moun à la citoyenneté, à la responsabilité parce que monde qui a l'école là aujourd'hui à cap la calipal l'école là. Wendel ou même ensemble avec moi si c'est pas l'école nous t'a dit ça que t'a permettre mettre nous côté nous chita là pour parler avec population. Et ça il pas bien pris. Donc leur hypothèque l'avenir. Donc ça veut dire que demain il faut attendre que toute télévision toute barre va voir ou après des chefs de gang des monde incultes, des monde qui pas rien du tout pour partager et enrichir la société. C'est eux qui peuvent passer par devant pour faire. Et de fait, remarquez que eux-mêmes, ils n'ont pas été stagnants, ils ont dynamisé, ils ont animé sur tous les réseaux sociaux. Ça veut dire que là, l'idée de faciliter, un peu le monde pensait que mon intervention étrangère, c'est une bagaille qui est capable de permettre que ils reprennent. Et ouais qui gagne dans le pays élément qui est à la base de crise yo pas jamais parler et yo gommé yo n'était pas le premier là-dedans qui c'est corruption et détournement de fonds pays pour permettre de faire une série de dossiers une série de dossiers fonciers et des ressources stratégiques que le pays a gagné des gens qui besoin de prendre prise sur eux et contrôler eux donc qui fait que un ensemble de campagnes sous-jacentes cap menées pour permettre que s'il y a des occupations étrangères que ça va changer demain les dossiers de procès contre les détournements de fonds Petro-Caraïbes, détournements de fonds et 11,5 milliards de dollars de CIRH, les dossiers de détournement des fonds de l'État qui passaient de contrat, pas aucune livraison qui fait, les détournements dans le secteur électrique et dans toute bagaille, dans la route, etc. Tout ça, c'est des dossiers que vous pensez qu'on a effacé, mettre à zéro pour que pas aucun suivi et retour de moyens. Or, ces moyens, ça qui pas là. L'État n'a pas gagné levier ça qui vous permettre que lui répondre à une série de besoins et même équiper ses forces de sécurité. L'autre bagaille, lorsqu'on a une présence en force étrangère dans un pays, et c'est ça que je vais profiter de matin pour nous faire garder sur lui. Et la Charte des Nations Unies, et dans le chapitre 7, il traite des pays et des situations de crise côté qui a nécessité des interventions étrangères. Et ça, c'est le représentant une menace pour la région. Vous représentez une menace, donc vous avez pour faire ça. Mais si vous représentez une menace, au-delà de tête par vous représentez une menace pour une région, vous dites vous pas tête la liberté d'intervenir. Ouais, patate chaud, on va parler à ça qui passe. Haïti, pas une menace de guerre pour personne du monde. Parce que menace pour une région, il y a plusieurs éléments qui rentrent là-dedans. Par exemple, on a songé qu'ils rejoignent des armes avec étiquette palais national, dans des braquages qui fait dans des banques jusqu'à Trinidad et Tobago, en Jamaïque, en République dominicaine. Donc ça veut dire que c'est à l'intérieur même de l'appareil l'État que matériel a sorti pour faire. Que feature a fait. Okay, donc on comprend ça, c'est un premier niveau. Donc c'est qui est-ce qu'a fait tout. Okay. Maintenant, lorsque une occupation, une intervention étrangère faite sous territoire d'un pays national, puis gros conséquence là, c'est que l'IPRAL gelé toute initiative qui est capable de permettre que le territoire ça a développé.
Ça veut dire qu'il y a des trois personnes qui fait bien, parce qu'il y a des trois personnes qui ont des trois bouts de caille qui ne peuvent pas louer, il y a des trois personnes qui ont des terrains qui sont capables de profiter pour en faire, mais pour faire monde faire business. Présence étrangère avec Zam qui l'amène, qui a dissuadé deux, trois vagabonds à certaines heures pour ne pas continuer à embêter la population, kidnapper les gens, etc. C'est vrai que ça a posé problème. Mais ça, on a regardé là comme problème, pas problème qui est suffisant pour faire que ou hypothéquer. Et là, pour une intervention étrangère, par contre, pour combien de temps prendre. Et vous remarquez que, avant que Ariel, Premier ministre Ariel, avec le gouvernement, formulé requête ça, et à l'approche de la conférence annuelle des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies a arrêté sous France 24, il dit que Haïti a besoin d'intervention militaire étrangère. Il dit ça avant. Alors, monsieur, il te dit que son police musclée. Non, il dit que besoin d'une intervention militaire robuste, yeah, qui peut permettre que yo casser dynamique gang. Mais le deuxième bagage, ça nous oublie tout, c'est que Madame Lalim et l'équipe BINU, qui est représentant spécial des Nations Unies, qui est là, était très fier dans le compte rendu que l'IBAI en 2020, que ils sont contents parce que ils ont fédéré les gangs. Ça veut dire que c'est même eux-mêmes qui entretenir, renforcer, structurer et mettre structure de gang sur un stade formel ou agir et détruire le pays. Maintenant qu'on y a, c'est même eux-mêmes encore qui commençaient à publiciter ça. Par la suite, équipe BINU ici, instrumentalisée, Premier ministre, instruction pour que vous mandez en force étrangère. À quelle fin? Il n'est pas à la fin de utile pays, grand-chose. Il peut-être qu'à permettre de 2 semaines de répit. Mais ça qui est à la base du problème, il ne peut pas jamais résoudre. Et ça, pour résoudre le problème, c'est remettre les gens en confiance. C'est possibilité pour que tel pays ait des dirigeants là qui a parlé à la population, qui a expliqué le qui ça gagne là comme problème, nous avons résoudre ça aujourd'hui, que l'autre bagage, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, on va résoudre. Il faut qu'on ait capacité ça, on ne peut pas diriger un peuple, côté que c'est avec bâton pour diriger. C'est avec exemple, on ne peut pas même des armes pour diriger le Gounia, obligé à demander des armes étrangères et personnel étranger. Alors, on pense qu'on n'y a pas de choix à ça qui passe. Tout le monde peut venir afficher visage dans le cadre de l'intervention militaire en Haïti. Pour qui ça? De 1994 à nos jours, toute intervention qui est faite là, toute conclut sur des bagages négatifs. 1994, pour arriver à la fin de 1999, vous remarquez que il y a un pile de ressources souterraines que vous volez dans le pays pendant la présence étrangère. Donc, vous pensez que ça, ils ont revenu? Ah, par contre, si c'est des tirs. Ça, c'est. Non, c'est que. Et ça, il y a des conflits internationaux qui déclenchent de ça. Parce qu'il y a des produits essentiels que des comptes qui stockent chaque monde des gains. À la suite de cette intervention, vous remarquez que les stocks de certains pays doublés. Exemple? Ça qui était occupé, qui était venu occuper le pays, qui était venu avec grand force d'une fête, vous remarquez que le stock dans une série de produits, tant qu'iridium, a augmenté significativement. Donc, qui côté au Taljouni, qui côté au fait, le territoire la Caillou pas gain. Ça, c'était une intervention qui sortit ici, permettre qu'il y ait des tensions qui peuvent lever dans le monde international là pour dire attention, il n'y a pas n'importe qui a intervenu sur le territoire ça encore de façon unilatérale. Parce qu'il y a des bagailles qui passent, c'est que c'est plus facile pour dire combien ça a coûté, mais par exemple dire combien ils ont rapporté. Ça, c'est un premier problème de défi. L'autre problème de défi posé, maladie choléra, qui sortit jusqu'au Népal pour arriver ici, c'est des mains des internationaux que le passé pour arriver là. Quantité de monde, plus que 650, qui fait par les forces étrangères sur le territoire qui étaient sans papa. C'est charge supplémentaire de misère, parce que non, l'économie, chaque fois augmente un monde qui n'a pas produit et qui n'a pas produit jusqu'à l'âge de 17 ans, son charge, son coût supplémentaire que lié pour la société. Quantité de petits garçons que vous déflorez, quantité de petites filles que vous dépravez, quantité de misère qui résultait de l'occupation étrangère. Ça. Mes amis, on qui a kidnappé aujourd'hui, c'est certainement tout le monde a dit qu'il a rien que libérer. Alors, ça n'a pas dit, docteur Mathurin, c'est que nous comptons, heureusement ou même ou pas, ou de l'autre côté, ou là, ensemble avec nous, on va vivre, ça n'a pas passé. Combien on paye un gaz pour venir là dans la radio? Mais. Bonjour, on paye $800. Matin, on paye $500. Donc, il n'y a pas de proportion par rapport au minimum que nous avons. Exact. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas qu'à travailler. C'est ça. Donc, nous avons justement, force de production au pays, presque à zéro. À zéro. Monde qui est capable de faire payer un marché à aujourd'hui, là, il n'y a pas qu'à travailler, ils sont censés paralyser malgré eux. Moins les matins, des entreprises qui ont fait portio, et même au niveau de l'État, c'est renvoyable.
Donc, nous parlons d'un problème. Entre-temps, Non, nous avons un problème. nous avons un problème. Non, mais il y a possibilité pour cette situation de Non, là, toujours. Oui, là, à foncer. Maintenant, docteur, si nous devons